Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, regardez ce petit truc tout mignon que je vous présente, c'est le Dacia Hipster. Bon, vous connaissez Dacia et ses petits goûts pour l'outdoor, etc., l'aventure. Là, ils se sont dit, venez, on va faire une voiture très compacte, très petite et qui va revenir à la base juste de la mobilité. Et surtout, ce qu'ils veulent en faire, c'est une voiture très accessible puisque de nos jours, petite voiture, la plupart des marques arrêtent d'en faire. Des voitures accessibles, la plupart des marques arrêtent d'en faire. La plupart des constructeurs se disent on va faire de plus en plus gros, on va faire de plus en plus luxueux et on va faire de plus en plus cher et faire un maximum de profit. Bon, Dacia, ce que j'aime bien, c'est qu'ils font des véhicules qui sont encore accessibles. Et là, l'idée, c'est d'avoir un tout petit truc. Alors, c'est un mix entre la petite voiture sans permis et la voiture traditionnelle. Dans l'idée, ce Hipster, ça reste une voiture électrique. Électrique avec une petite batterie, donc une petite autonomie, donc normalement un petit prix. Et j'ai hâte de connaître même d'ailleurs votre avis. Si vous aviez un petit véhicule comme ça, vous seriez prêt à mettre combien dedans? Et qu'est-ce que vous aimeriez sur un véhicule pas cher? Est-ce que vous aimeriez déjà qu'il soit électrique ou thermique? Déjà ça c'est un des deux choix à faire de base. Bon, normalement c'est censé être électrique. Ensuite l'autonomie. 95% des gens quasiment font moins de 40 km par jour. Vous, c'est quoi votre kilométrage au quotidien? Ça peut être aussi intéressant. Et en même temps, ça pourrait servir les bases de données de Dacia. Et comme ça me permet moi aussi de savoir qu'est-ce qui vous intéresse réellement sur la chaîne comme véhicule. Et est-ce que, niveau gabarit, ça vous conviendrait? C'est un véhicule qui fait à peine 3 mètres. De nos jours, 3 mètres, ça n'existe plus. Une Clio aujourd'hui fait 4 mètres 12, pour vous faire une idée. Celle-ci, 3 mètres, ultra compacte. Normalement, j'espère un rayon de braquage qui est vraiment cool. On a peut-être le droit de l'essayer un petit peu dans ce petit studio tout à l'heure. On verra ce que ça donne. Elle mesure 1,55 m de large. Ça, c'est plutôt cool. Et je l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps où j'essayais des vieilles Renault d'époque, que justement ces petits habitacles, etc., avec des voitures compactes, c'était hyper intéressant et ça permettait de se faufiler. Et également, même pour les places de stationnement, ce serait plus intelligent qu'on ait en ville plein de petites voitures comme ça que des gros SUV. Et en hauteur, ça fait 1,52 m. Bref, un gabarit très compact et surtout une bouille là à tomber par terre. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore là ce côté un petit peu SUV, tout ça mastoc. Limite, je ne sais pas ce qu'il y a ici, mais j'aimerais limite qu'il y ait un coffre ici qui s'ouvre. Vous allez voir à l'intérieur, c'est quand même assez ingénieux. Alors on a une version 4 places. Le but, c'est qu'on puisse transporter 4 adultes et qu'on puisse le faire assez facilement dans un format compact. Ils sont partis de l'idée un petit peu de la Citroën Ami, mais qui, elle, n'a pas le droit de rouler par exemple sur l'autoroute, etc., ou sur les nationales ou les voies un petit peu plus rapides. Là, on pourrait le faire. Mais dans l'idée, ce serait une voiture qui aurait aux environs de 120 km d'autonomie et une vitesse maximum de 90 km/h. Donc ce ne serait pas forcément une voiture pour faire de l'autoroute, mais on pourrait se déplacer sur les nationales, départementales et autres sans trop de soucis. Et en plus, on sait très bien que ces voitures-là et à ces vitesses-là, ça consomme pas trop. Donc, à mon avis, ce serait une toute petite batterie compacte, ce qui en ferait sûrement un véhicule hyper léger. Et d'ailleurs, ils ont travaillé énormément sur la légèreté sur ce véhicule pour pouvoir faire en sorte que justement, avec la plus petite batterie possible, on puisse consommer le moins possible. Au niveau poids, ils annoncent 20% plus léger qu'une Dacia Spring qui, elle, était déjà sous la tonne. Bon, et qui veut dire plus léger, veut dire également moins de matériaux. Donc si on a moins d'aluminium, moins d'acier, etc., c'est que forcément, ça va faire baisser les prix. Ah oui, une voiture plus légère, il y a moins de matériaux. Bon, il y a peut-être un petit peu de travail de recherche, etc. Mais normalement, le but, c'est de faire baisser les prix sur cette voiture. Parce qu'entre 2010 et 2024, le prix des voitures neuves a augmenté de 77%. J'en parlais avec justement la personne qui m'a présenté cette voiture chez Dacia. À l'époque, il y avait la Fiat Panda. Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle était vraiment pas chère, à 5 999 €. Et je trouvais ça cool parce qu'aujourd'hui, en dessous de 10-12 000 €, tu n'as plus rien. Et même une voiture sans permis, aujourd'hui, ça peut valoir entre 17 000 et 25 000 €. Je trouve ça fou. N'hésitez pas à me dire si vous êtes totalement d'accord avec moi. Mais à part Dacia, par exemple, sa Sandero, et même s'il y a quelques marques qui sont en train de revenir, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui est prêt à faire des voitures accessibles.
Pour réduire les coûts, on a plein d'idées. Par exemple, faire des panneaux ici directement imprimés d'une seule couleur. Et comme ils sont d'une seule couleur, ça veut dire qu'on va mouler les parties directement avec cette couleur. Ça évite de les peindre. Donc ça fait une action en moins. On achète directement le plastique, on le moule et il est directement comme ça. On aura des parties, par exemple comme celui-ci, ou là sur les côtés, qui eux pourront être un petit peu pimpés pour en faire une voiture à votre goût. Mais en gros, toute la voiture serait de cette couleur et ensuite, vous pouvez ajouter des touches de couleur. C'est ce qu'on voit un petit peu de plus en plus chez la plupart des constructeurs où la personnalisation, ça devient important. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes pour personnaliser une voiture qui est exactement la même, mais avec quelques petites touches par-ci. Pareil, on pourrait mettre des stickers et autres et personnaliser un petit peu plus sa voiture. Bon, là aujourd'hui, on reste quand même sur un concept car, hein, mais je pense qu'ils sont pas trop loin de la vérité sur l'idée de ce qu'ils vont en donner. Si ils amènent des formes comme ça, vraiment avec ce style, je serais ravi parce que quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, j'adore ce concept. Il est extraordinaire. Moi, j'adore les petites voitures, j'adore les trucs compacts et j'adore les trucs pas chers. Même si vous connaissez la chaîne Mécanique Sportive, il y a des trucs aussi très très chers. On essaye des fois des voitures à 700 000 euros, voire 1 million d'euros. Mais pour la vie de tous les jours, moi vous me connaissez, je roulais en saxo, je roule actuellement avec une petite Twingo d'occasion et clairement un truc comme ça, moi ça me plairait. Pour mon utilisation, il me faudrait plutôt du thermique que de l'électrique, mais je pense que ça peut convenir à une cible assez précise et par exemple des gens à la campagne qui n'ont pas besoin d'une grosse voiture ou autre pour aller travailler. J'ai une copine par exemple qui elle roule avec une petite voiture électrique et juste pour aller travailler, pour faire les 10 km qu'elle a à faire. Tous les jours au quotidien, c'est top. Et le week-end, elle a une grosse voiture avec son concubin qui permet d'aller plus loin si on le souhaite. Donc, l'idée, pour moi, n'est pas déconnante. Est-ce que vous aussi, vous trouvez comme moi que c'est une sorte de croisement entre un Jimny et une Smart ? On dirait un Jimny qu'ils ont compacté et en même temps, ils ont fait un truc un peu tout-terrain et tout. Moi, j'adore cette idée. Elle est trop marrante. Et regardez, moi je fais 1m80, vous allez voir, lorsque je serai à l'intérieur, eh bien, c'est plutôt cool. Bon, on va parler un petit peu design, parce que là, ils en ont fait quand même un truc assez marrant, mais vu de face comme ça, j'ai l'impression que c'est un truc pour une mission spatiale sur Mars ou sur la Lune. C'est assez marrant, avec les pneus crampons et tout, comme ça. Bref, j'adore ce côté très plat. Alors, c'est peut-être pas le truc le plus aérodynamique qu'il va y avoir, un pare-brise très vertical. Et ça me rappelle un petit peu aussi une petite voiture, la Citroën Ami, avec la partie vitrée en haut et également ici, on verra qu'il y a quelques petites similitudes avec cette petite voiture, puisque ils ont aussi fait la mini voiture accessible à beaucoup de monde. Bref, celle-ci, il faudra quand même le permis normalement, de ce que j'ai pu comprendre. Mais tiens Dacia, pourquoi pas faire une version bridée qui soit hybridable et débridable ? Je pense que ça peut être intéressant ça. Peut-être une petite idée à creuser. Quelque chose de très long, le logo Dacia ici, donc version cristal, je trouve ça plutôt joli. Les feux ici avec des pixels directement. Vous allez voir, on va parler des feux à l'arrière. Ils ont eu une petite idée innovante pour également encore économiser quelques petits euros. J'espère vraiment Dacia que vous allez nous faire une voiture vraiment pas chère là. Et ensuite, on retrouve la matière, le Starkle qu'on a découvert déjà sur un concept, le Manifesto, rappelez-vous, ce gros pick-up qui prévoyait un petit peu l'arrivée au Dakar avec Sébastien Loeb, tout ça, avec le Sunrider. Et là, on peut retrouver ce Starkle ici et sur plein de parties. Donc ça, en gros, c'est des plastiques recyclés. Et on voit justement les petits éléments blancs, des plastiques blancs qui ont été recyclés et injectés directement juste ici. Mais j'adore le concept, j'adore le look, les feux, tout ça sur une barre, pas de trucs superflus, etc. Bref, la simplicité est l'essentiel comme d'habitude. Sur le côté, 3 mètres, c'est juste trop chouette. Il y a vraiment 3 mètres. C'est tout petit, c'est tout compact. Dans un garage, ça tiendrait n'importe où. Ça tiendrait même avec un scooter dans un box. Bref, je trouve que ça, c'est le format idéal pour des gens qui vont aller en ville ou même à la campagne pour se garer n'importe où. En fait, ça facilite énormément les choses. On peut voir ici, même pour la poignée, ils ont pensé à mettre une partie en lanière directement parce que c'est plus léger et également, ça coûte moins cher. Alors, peut-être qu'il y a peut-être un petit peu de travail, mais plutôt joli. Cette partie serait personnalisable. Ensuite, on voit que c'est tout carré, c'est tout simple. Mais même dans la simplicité, ils ont fait des trucs cool. Le design, le rappel Dacia ici, le rétroviseur un petit peu flottant, avec des vis apparentes. Ils se sont dit, le but c'est de faire en sorte que ce soit cool, facile, pratique et également économique. Donc, on a des vis apparentes, etc. plutôt que de cacher derrière certaines choses. Moi, ça ne me dérange pas, personnellement, du moment que c'est fait
avec style. Et là, c'est plutôt bien fait. Là, on n'a pas les barres de toit, mais on a quand même cette invitation à se dire, ah tiens, on pourrait avoir des barres de toit, même si pour la plupart des voitures, c'est plus pour le côté esthétique. Par exemple, la Spring, c'est plus le côté esthétique parce qu'on ne peut rien mettre dessus. Mais chez Dacia, vous savez, ils ont les barres modulables, et ça c'est plutôt intéressant. Et ensuite, sur le côté, on retrouve donc ces parties Starkel donc, qui partent de l'avant. Ils ont toujours ce côté un petit peu SUV, vous savez, avec les arches de roue, tout ça. Là, ça déborde un petit peu. C'est assez marrant. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait large à cette largeur directement. Alors, peut-être que ça évoluera sur le modèle qui sortira peut-être. Bon, on l'espère quand même, puisqu'une petite voiture comme ça, c'est toujours sympa. Pour avoir peut-être un petit peu plus d'espace à l'arrière, vous allez voir que même le coffre, c'est plutôt intelligent de l'avoir fait comme ça, et sachant que la plupart du temps, on est seul dans son véhicule ou à 2 personnes. Petit truc qu'on n'avait pas vu depuis des années, c'est ça, une vitre coulissante. Ça également, c'est une idée. Oui, ça permet de ne pas voir de petit interrupteur de lève-vitre, ça permet de ne pas avoir de moteur lève-vitre et de faciliter tout ça. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que les deux puissent coulisser dans les deux sens pour pouvoir mettre de l'air. Mais là, on pourrait quand même mettre son coude à la portière. Je vous remontre ça dès qu'on sera à l'intérieur. Bref, le côté, qu'est-ce que vous en pensez? Fun, non? Allez, un petit coup de 3/4 arrière, ce que vous me connaissez, et mon amour pour les 3/4 arrière. Qu'est-ce que vous en pensez? En vrai, sous tous les angles, elle est cool cette voiture, j'adore. C'est vraiment ce petit truc micro-urbain fun. Et limite, j'ai envie que ce soit 4 roues motrices pour aller faire des trucs fun en tout terrain avec. Et j'en suis sûr que, comme c'est petit, ça passerait quasiment partout. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais l'empattement. Alors, on n'a pas les valeurs d'empattement, mais vous pouvez voir qu'il n'y a quasiment aucun porte-à-faux. Et en fait, le pneu est plus loin que là, cette partie ici. Ils ont juste dépassé un petit peu les pare-chocs à l'avant et à l'arrière pour justement mettre les pneus aux 4 coins pour avoir le maximum d'espace possible. Là, on a le toit qui revient avec le toit avec le Dacia sur le haut. C'est plutôt stylé. Alors ça, je pense que ce sera quelque chose d'un petit peu plus simple sur la version finale parce que c'est toujours un petit peu plus d'argent et là, c'est plus que ça fait joli. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette façade verticale. Au moins, on exploite l'espace jusqu'au bout, au maximum, et avec le coffre qui s'ouvre en 2 parties. Ça, c'est plutôt intelligent. On retrouve le Starkel ici et ces parties que l'on a, comme depuis toujours chez Dacia, directement teintées dans la masse, donc avec ce qu'ils appellent les skis à l'avant, à l'arrière. Comme ça, si vous frottez, normalement, ça reste de la même teinte, juste avec une petite rayure. Mais ça évite d'avoir, par exemple, sur un truc comme ça, une rayure blanche. Et ça reste un petit plus. On peut voir que les feux sont intégrés derrière la vitre. Ouais, encore une petite économie. Si on pose les feux juste ici, il faut que des feux ils soient protégés du vent, de la pluie, etc. Là, comme ils sont derrière une vitre, c'est étanche, eh bien, directement, ça évite de mettre un bloc à un endroit, de redécouper un truc et en même temps de remettre une vitre. Donc encore une petite économie. Vraiment Dacia. Je vous attends au tournant sur le tarif de cette voiture. Et plein arrière, voici une sorte de K-car, ce qu'on retrouve au Japon et autres. Alors, on dirait presque un immeuble. Le truc qui est vraiment tout droit, c'est vertical, mais comme je dis, au moins ça exploite vraiment tout l'habitacle à l'intérieur. Donc pour ouvrir ici, de ce que j'ai compris, je vais essayer de ne pas casser. Non, il fallait faire ça, parce que c'est un concept. Ça ouvre la partie d'en haut, ça, ce qui peut être cool pour transporter des choses un petit peu plus longues et qui dépassent. Par exemple, vous allez faire vos courses chez Ikea et vous avez un petit meuble à faire entrer. Bon, pourquoi pas. Et ensuite, on a cette partie-là. Alors, je ne voudrais pas faire de bêtises. Comment ça s'ouvre? La partie... Ah ok, donc c'est la poignée derrière. Merci beaucoup. Ouais, parce que c'est un concept encore. Donc, une partie qui s'ouvre comme ça, là, ça permet d'avoir un accès plutôt cool. Alors, pour le moment, le chargement est peut-être un petit peu haut, mais on a sur cette partie des petits U-clips. Il y en a 11 dans cette voiture. U-clip, vous connaissez maintenant chez Dacia. Et ensuite, on a des choses plutôt stylées. Alors là, on a un volume de coffre, lorsqu'on est en 4 places, de seulement environ 50 litres, ce qui n'est pas énorme. Mais le truc cool, c'est qu'on va pouvoir, en appuyant sur un petit bouton ici, là par exemple, là, cet appuie-tête et cet appuie-tête. Juste ici, libérer, encore une fois, de l'espace. Et on va même pouvoir rabattre cette banquette arrière ici, donc qui elle sera en une seule partie, côté plutôt pratique. Et par exemple, donc pour rabattre, là, on a une petite lanière juste ici, et ensuite, hop, on va le tenir gentiment. Clac. Et là, cette fois-ci, ça nous offre un volume d'environ 500 litres. Et ça, c'est plutôt spacieux et on a tout de même 2 places à l'intérieur. Est-ce que je pourrais m'asseoir là ou pas? Non. Ouais. Même celui-là? Ouais, là déjà, il est un peu creux en dessous. Ok.
Celui-là, il est plus solide, mais on va marquer la surface, comme c'est vraiment du produit. Ok. On ne peut pas prendre le risque parce qu'il y a encore plein de visites derrière. Sinon, Ok, ouais, non, pas de souci, t'inquiète pas. Bon, malheureusement, comme c'est un proto, vous ne me verrez pas assis dedans. J'aurais bien voulu, j'ai négocié avec le monsieur qui se cache derrière, mais il m'a dit non, s'il te plaît, c'est un proto. Prochaine fois, je vous le fais. Une fois qu'ils auront fini de le montrer à tout le monde. Il m'a dit qu'on pourra le casser à ce moment-là. Et bougez pas, je vous fais une idée de à quoi ça ressemble maintenant. Regardez l'espace intérieur qu'on a, et en vrai, ça c'est plutôt chouette. Alors, je pense pas qu'on pourra encore y mettre un vélo, à part peut-être un petit BMX en rabattant le siège avant passager comme ça, mais c'est plutôt spacieux et pour faire vos courses, ça devrait suffire. Et donc, pour remettre tout ça, donc on le tire juste ici, cette partie, les appuis-têtes, deuxième appui-tête, et de l'autre côté, on va voir la banquette, donc là, qui était rabattue ici à l'intérieur, avec le siège. Et hop, voilà. Et le siège, hop là. Parfait, merci beaucoup. Et vu du côté, ça ressemble à ça. Et vous allez voir que les sièges, c'est également une partie plutôt intéressante de cette voiture. Et donc, pour l'accès à l'arrière, donc on a ces sièges directement ici, donc en une seule partie. Donc, par contre, je vais pouvoir verrouiller et déverrouiller le siège ici. Hop. Alors, il est un petit peu lourd, ça reste un concept, ce qui me permet, moi, ensuite, de me glisser à l'intérieur. Et donc, lorsque je viens à l'intérieur, j'ai une banquette assez simple, comme on l'a vu tout à l'heure quand on ouvrait le coffre, eh bien, en une seule partie. Donc, cette partie-là peut se rabattre de ce côté-là et le dossier bien à plat. Mais lorsque je suis à l'intérieur, ici, Nicolas, moi, je mesure 1,80 m, eh bien, vous pouvez voir que même au niveau des genoux, il me reste encore énormément de place puisque les sièges ont été bien creusés et au niveau de l'assise, Dacia a fait en sorte que ça se passait un peu comme dans une Sandero. Vous êtes assis aussi confortablement que dans une Sandero, dans ce petit concept tout compact. Et même, regardez, en faisant 1,80 m, au niveau de la tête, j'ai énormément de place. Je peux rallumer mon petit U-clip juste ici, avoir mon éclairage. Bon, je suis assis un petit peu bas, on va pas se le cacher, mais n'oublions pas que c'est pas une voiture pour partir en vacances, c'est une petite voiture du quotidien assez pratique. On a les ceintures sur les côtés, l'appui-tête juste là. Bref, de la simplicité comme on aime, et ils ont quand même pensé à mettre des fixations ISOFIX ici. C'est plutôt bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait l'affaire pour vous ou pas? Ou vous auriez préféré un truc un peu plus grand? Mais si c'est plus grand, ben c'est plus grand de l'extérieur aussi, quoi. Bref, pour moi, je trouve que c'est plutôt bien pensé. Ça peut dépanner. N'oublions pas que c'est qu'un concept, hâte de voir la version finale. J'en suis sûr qu'ils vont nous le sortir, ça. Allez, le tour de la voiture en live comme ça permet vraiment de vous faire une idée des proportions et de cette auto. Regardez, c'est vraiment très compact, ramassé, droit. Il y a des airs de Defender, il y a des airs de Smart, il y a des airs de Jimny, il y a des airs de tout réunis juste ici. Et je la trouve trop chouette, cette voiture. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez encore, hein. Elle est juste incroyable. Perso, je suis 100% fan de ce petit joujou. Regardez là, je vous parlais tout à l'heure des rétros, des pièces, etc. Voilà à quoi ça ressemble. Bref, pour ouvrir la lanière ici, je tire et regardez l'intérieur. L'intérieur est juste parfait. De la couleur, ça je suis content. De la simplicité, ça je suis content. Et voilà, on a ça. Alors peut-être que ce sera une option qui arrivera avec donc une petite poche qui est accrochée sur le côté. Alors là, j'avoue, j'aurais bien aimé juste une partie plastique directement clipsée, ce qui est plus pratique, mais ça permet de ne pas avoir de bruit, ça. La poignée ici, donc les vitres qui s'ouvrent avec le coulissement sur le côté. Les sièges, pour économiser du poids, de l'argent et tout, sur ce concept, ils sont partis de quelque chose de simple. Donc on a un tissu ici assez élastique, un petit peu style filet, donc on peut le voir ici, avec un encadrement métal directement, ce qui permet bien d'avoir quelque chose de simple, de plus léger et pas cher. Pareil au niveau de l'assise, c'est quelque chose de basique. On a la banquette directement sur un seul rail, donc lorsque j'avance conducteur, j'avance côté passager et vice versa. Le petit truc, ils ont même mis un petit doudou. Mais on lui trouve un nom. Comment on l'appellerait le doudou? Il fait un petit peu flipper avec son œil crevé, mais il a l'air plutôt marrant. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur du textile. Ça a un vrai côté coloré dans la vie. Ensuite, on va pouvoir avancer ça. Je vais demander à la personne, parce que je crois pas qu'il y ait le truc ici.
Bougez pas, je demande, excusez-moi, comment on avance tout le rail? Ouais, l'ensemble? Ok, la petite manette. Hop là, vous avez vu, on a fait coulisser le tout. Parfait, merci beaucoup. Et donc, je vais venir me glisser à l'intérieur. L'intérieur, là c'est pareil, il y a beaucoup de choses à dire, puisqu'ils ont misé sur la simplicité, mais ils ont également misé sur l'espace. Regardez, quand on voit la voiture, on se dit, c'est hyper compact et tout. Et en fait, j'ai énormément d'espace. Si vous me voyez là, regardez, c'est gigantesque par rapport à mon placement. Regardez, je ne touche même pas le pare-brise. Pourtant, j'ai un grand bras. Ça, c'est vraiment, vraiment stylé. Un petit tableau de bord ici, donc avec la vitesse, etc. Donc pour avoir quelque chose d'assez basique, pareil, comme il me disait, c'est que par exemple les vis, etc. S'ils ne sont pas cachés pour pouvoir réduire les coûts au minimum. Ensuite, on aura plein de petites options. Par exemple, ça, là, c'est un petit haut-parleur en Bluetooth que vous pourrez rajouter. Pour le moment, ils se sont dit, on va pas mettre de ventilation à proprement parler, à part pour le désembuyage, juste là, comme une Citroën Ami, et vous pourrez acheter un petit ventilateur supplémentaire en option. Alors ça, c'est en cours de développement. N'hésitez pas à mettre dans la vidéo, est-ce que pour vous, le minimum aujourd'hui, est-ce que c'est d'avoir la climatisation, un régulateur, etc. Ou est-ce que vous accepteriez une voiture extrêmement basique, c'est-à-dire sans même de ventilateur de base, juste ouvrir les vitres, sans limiteur, sans climatisation, tout ça. Est-ce que vous êtes prêt à payer la voiture beaucoup moins cher pour ça, ou est-ce que vous voulez quand même un minimum de confort? Moi, je vous avoue que pour moi, la climatisation, ça reste quand même au moins le minimum aujourd'hui en 2025. Il commence à faire chaud l'été. Mais ces idées ici d'avoir un grand bac de rangement spacieux, c'est plutôt bien, des porte-gobelets, les poignées ici, et si on arrive à avoir quelque chose de clair comme ça, de fun, avec des tissus colorés, Dacia, je vous jure que cette voiture devrait faire un carton. Le volant, ici, une petite inspiration du nouveau BMW X3, je ne sais pas si vous avez vu, avec double branche comme ça, des touches ici assez simples, et en fait tout partirait de votre smartphone ici, avec des applications, la musique, Maps, Agenda, et tout ce dont vous avez besoin pour connecter votre voiture. Et en gros, là par exemple, là il est aimanté, et on peut voir, là il est ready. Bon, les deux, ça perd assez facilement, et dès que je le connecte, hop, le but ce serait directement d'avoir des indications connectées entre le téléphone et la voiture. Ça, c'est ce qu'on fait maintenant sur les nouvelles voitures. Bon, là, il nous indique 180 km d'autonomie avec 75%. De ce que j'ai cru comprendre, ce serait quand même un petit peu moins au niveau de la recharge. Vous avez même de quoi mettre une carte bleue ici. Ah, c'est pas mal ça. Vous pouvez laisser vos papiers et tout, une sorte de petit portefeuille pratique, ou une carte de recharge. Ça peut être aussi intéressant. On retrouve donc le pare-brise et cette partie vitrée sur l'eau qui, à mon avis, arrivera également pour amener ce côté un petit peu plus spacieux, lumineux et environnement plaisant à l'intérieur. On retrouverait également la boîte de vitesse directement derrière le volant ici, donc avec le reculé, drive, etc. On va même aller faire un petit tour, je vais demander à ce qu'on nous emmène là à l'extérieur. Vous allez voir, ça devrait être cool. Et ensuite, plein de petits accessoires, des embuages, etc. ici, et de quoi tenir des choses. Par exemple, une petite valise avec la sangle, la lanière. Les pédales, ce que j'aime bien, c'est le play et le pause, juste ici. Et on peut voir donc au niveau des rails, donc on avancerait toute cette partie. Et donc pareil, là, alors là, il manque un appui-tête parce que comme c'est un concept, il est parti hier. Et on retrouverait des U-clips comme ça. Alors hop, là-haut. Donc il y en a un par ici et il y en a 11 au total dans la voiture. On a accroché par exemple un petit jeu, l'enceinte, celle-ci, on en retrouve sur les côtés dans le coffre comme d'habitude. Bref, que je sois conducteur ici ou passager, hop, je vais aller me mettre en passager. En passager, j'ai même plutôt beaucoup de place en me mettant juste ici et je vous avoue que c'est plaisant et ce point de vue est très agréable. J'aime bien. Dacia, je compte sur vous. Faites-nous un truc qui fait rêver comme ça un petit peu. Ça fait du bien. Bon, pour une fois, un concept car et roulant. Et je vais avoir la petite opportunité de faire un tour dans ce studio, voir ce que ça donne de l'intérieur. Toujours en dynamique, c'est plus sympa. Allez, c'est parti. Donc je vous emmène, je tire ma petite poignée ici. Bonjour monsieur. Voici mon chauffeur. Hop là, hop là. Alors je retire ma porte. Et donc on a affaire à une voiture qui roule.
Alors c'est quand même assez incroyable de conduire un concept car dans un studio comme ça, bien avant que ce soit présenté au monde. Ça a l'air de plutôt bien braquer. C'est rigolo. Ouais, c'est super vif, c'est génial. On retrouve justement le concept d'une petite voiture citadine et le côté pratique. Exactement. Effectivement, c'est ce qu'on cherche souvent dans une voiture lorsqu'on a besoin de se faufiler en ville, le côté urbain. Et au final, même les sièges, on voit là. Alors, je ne sais pas si ce sera quelque chose qui sera produit en série, mais on est plutôt pas mal. Alors, il y a des petits trucs métalliques sur le côté, mais au moins, on a un petit peu de maintien, plus qu'un siège normal presque. Et si un compteur comme ça, ce serait chouette. Il manque un petit peu de musique et peut-être même une petite version découvrable. Peut-on peut-être se l'imaginer? Ce serait assez incroyable. En tout cas, j'aime bien. Bon, bref, hâte de connaître les specs techniques de cette voiture pour voir ce que ça donne. Merci pour la balade. Je vous en prie, avec plaisir. Bref, que pensez-vous de ce petit concept hipster? Pour vous, c'est une bonne idée que Dacia veuille faire une voiture encore plus petite, encore plus compacte et encore moins chère? Moi, je pense que oui. On a vraiment besoin de petites voitures compactes, pas chères, efficientes et tout pour le quotidien. Avoir des grosses voitures, c'est très cool, c'est marrant, etc. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Dans 90% des cas, non. En fait, à moins que vous ayez une famille à emmener tous les jours, la plupart du temps, une petite voiture, ça suffit. Même si vous êtes en couple, un petit truc du quotidien comme ça suffit. Et j'ai l'impression que les gens partent de plus en plus en vacances, vous savez, loin, prennent l'avion, etc. J'ai l'impression qu'on prend moins la voiture maintenant. C'est peut-être moi. Mais même pour une petite voiture de location ou autre, ça peut être chouette. Alors c'est vrai que des fois, recharger quand on n'a pas l'habitude, ça peut être un petit peu contraignant. Mais on commence à s'habituer un petit peu à toutes ces voitures électriques. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et combien vous seriez prêt à mettre dans ce genre de voiture. Bon allez, à bientôt. Ciao.